Bonjour à tous. Dans votre actualité générale, tout d'abord, Nicolas Maduro remplacé par sa vice-présidente. La Cour suprême du Venezuela a ordonné hier à Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir après la capture par les États-Unis du président vénézuélien. Présentée comme une personnalité très importante du régime de Maduro, l'avocate de formation devra garantir la continuité administrative et la défense intégrale du pays. De son côté, ce matin, la Chine a appelé les États-Unis à libérer immédiatement Nicolas Maduro. Une messe en hommage aux victimes vient de débuter à Crans-Montana. Après le terrible incident en Suisse lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, 9 Français sont toujours portés disparus. D'ailleurs, deux Dijonnais étaient présents sur place. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu à nos confrères en local. Ils ont partagé le souvenir d'une soirée dramatique et parlent d'images horribles, atroces, dont ils se souviendront toute leur vie. C'est un site souterrain soupçonné d'être utilisé par l'organisation État islamique qui a été visé. Le Royaume-Uni et la France ont mené une frappe conjointe en Syrie hier soir, annonce le ministère de la Défense britannique, qui ne précise pas le rôle des avions tricolores dans cette opération. Dans l'actualité au plus près de chez nous, un nouvel appel à témoins lancé par la police de Côte d'Or. Un mois et demi après la disparition d'Emilio Pilar, jeune homme de 25 ans. Il aurait quitté le service de neurochirurgie du CHU de Dijon où il était censé se faire hospitaliser pour une côte cassée. Il devait être prochainement aussi interné en hôpital psychiatrique selon nos confrères du bien public. Il a les cheveux bruns, mesure 1m70 et serait vêtu d'un pull rouge et gris ainsi qu'un jean clair. Contactez la gendarmerie de Dijon ou le 17 en cas d'information. Et puis plusieurs francs-comtois sur la ligne de départ du Dakar 2026 dans le désert saoudien. Stéphane Peter-Hansel et Gilles Pillot de Haute-Saône ou encore le doubien Romain Bouzigon. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Très belle journée à notre écoute sur Fréquence Plus.